j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une session produit terminée. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé cette vidéo, donc ceci explique cela. J'ai pas mal de produits à vous présenter, mais ça va être cool. Les produits terminés, je sais que ça plaît, j'aime bien les tourner, j'aime bien les regarder, donc c'est parti. J'ai terminé, enfin nous avons terminé un savon de la manufacture du siècle, c'est le Marouchka, qui est au patchouli si je ne m'abuse, qui est à la cannelle aussi. C'est un savon très crémeux, très nourrissant on va dire, qui exfolie la peau. Je dis pas délicatement et doucement parce que la cannelle vient quand même bien exfolier la peau, mais ça reste beaucoup plus doux que par exemple des graines de pavot. Donc à l'intérieur il y a du miel, de la poudre de cacao, du cèdre, du citron, de la vanille, de l'huile de coco, de tournesol, du beurre de karité, de la cannelle, je vous l'ai déjà dit, enfin bref. J'aime beaucoup, j'en ai un deuxième là qui est entamé dans ma salle de bain et c'est une édition limitée pour octobre, donc si jamais vous désirez vous le procurer, et bien n'attendez pas trop parce que bientôt il sera discontinué. Côté savon, j'en ai terminé deux de cette marque, c'est bien ça, de la marque Upcycle, comme ceci. J'aime beaucoup le packaging, donc il y en a un cannelle gingembre et l'autre c'était fenouil cardamome. J'ai beaucoup aimé ces savons. Alors vu le format et la texture qu'ils avaient, je pense sincèrement que ce ne sont pas des savons saponifiés à froid, ce sont vraiment des savons très durs en fait. Quand on les entrechoquait, enfin tous les deux, c'était comme de la pierre, comme les savons conventionnels quoi. Donc sur la saponification à froid, rien n'est indiqué dessus, mais franchement j'y crois pas. Toujours est-il qu'ils sont bio, cruelty free, sans huile de palme et vegan. Ils moussaient terriblement bien. Et par contre au niveau des senteurs, je pense que ça va être un peu compliqué. Celui à la fenouil cardamome sentait vraiment le fenouil et la boîte sent encore. Et j'aime beaucoup cette odeur qui est un peu inhabituelle pour un savon. Et le cannelle gingembre, celui-ci c'était une odeur chai et c'était très gourmand. Mon conjoint n'a pas du tout aimé, donc c'est moi qui l'ai exclusivement utilisé. Mais franchement il moussait vraiment super bien, il l'avait bien, du coup ils ont duré très longtemps. Mais ça je pense vraiment que c'est dû à la non saponification à froid. Côté shampoing solide, j'en ai terminé, enfin nous en avons terminé plusieurs pour le coup, uniquement je crois de la marque Melo Ayurveda. Je vous en ai déjà parlé de cette marque que j'ai découvert début de l'année si je ne me trompe. Oui, donc voilà. Il y en a un pour cheveux gras, cheveux bouclés et l'autre c'est démêlant nourrissant. Alors moi je n'avais testé que celui pour les cheveux gras dont je suis vraiment très satisfaite. C'est vraiment un pain qui est rond, donc pour la prise en main c'est juste génial. Il dure très longtemps, il mousse très bien, il lave très bien les cheveux et au niveau de l'espacement des shampoings je suis aux alentours de 3-4 jours, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Donc le shampoing cheveux gras il est vraiment top pour les personnes qui ont une nature de cheveux un peu similaire à la mienne, c'est à dire que voilà, je me lave les cheveux tous les 3-4 jours et avec celui-ci c'était parfait, donc rien à redire. Par contre celui pour cheveux bouclés, hop là, et démêlant nourrissant, pas pour moi, beaucoup trop riche, beaucoup trop nourrissant, ça me faisait graisser le cuir chevelu en 2-2, c'est à dire qu'au bout de 2 jours ça y est, c'était fini, il fallait que je me relave les cheveux. Donc pour une personne qui a des cheveux très secs, parce que à la base les cheveux bouclés, alors certes ils ont besoin d'hydratation pour maintenir de belles ondulations et boucles, mais souvent de ce que j'ai pu entendre et lire, c'est que les shampoings, n'importe quoi, les natures de cheveux par exemple afro ont quand même les cheveux très secs. Donc du coup il faut quand même pas mal de nutrition. Donc ils seront géniaux pour ces natures de cheveux là, mais pour les miens c'est juste pas possible. Donc c'est mon conjoint qui les a utilisés. J'ai un petit savon qui se balade par là, donc c'est le
beurre de karité, sel rose de l'Himalaya de Fabrique Courel. Hop. Donc là on est sur un savon saponifié à froid, naturel et vegan avec 70% d'huile d'olive biologique qui est fabriqué en Provence. Et en fait au dessus on a des grains de sel rose. Bon, c'est joli mais au final ça tombe dans la baignoire ou dans la douche et c'est un peu dommageable parce que ça reste du gâchis. Ben voilà, vaudrait mieux avoir ce sel dans sa cuisine plutôt qu'il tombe dans la baignoire. Bref, toujours est-il qui dure très longtemps. C'est un peu comme les savons Copacoy en fait. À partir du moment où il y a du sel, et eh bien on a une mousse crémeuse, généreuse et le savon dure très longtemps. Après au niveau de la senteur, il ne sent rien du tout. Donc c'était la deuxième fois que je l'essayais. J'ai pas un coup de cœur phénoménal. Bon, je vais prendre ça tant que c'est là. J'ai terminé la lessive naturelle Gigadou de chez Kerzon qui m'a duré je pourrais pas sympa je pourrais pas vous dire combien de temps la lessive m'a duré, mais j'aime beaucoup cette lessive. Après j'ai remarqué que par rapport à la dernière fois, alors peut-être que j'en mettais moins mais j'ai pas l'impression parce que je mettais quand même toujours la moitié d'un bouchon. Par rapport à la dernière fois, j'ai trouvé que le linge sentait moins fort le parfum qu'avant. Donc c'est un petit plaisir que je m'offre de temps à autre. Ça lave bien, ça sent bon, mais ça reste quand même une lessive qui coûte cher quoi, par rapport à une lessive lambda. Et mon conjoint a terminé sa recharge de 100 ml de parfum sans bon. Donc c'est le Outwood Amiris que j'aime énormément. Donc ce format est très avantageux parce que du coup ça vaut le coup, hein, on fait des économies. Vous avez le petit entonnoir qui est fourni avec, très mignon. Et puis la grande bouteille, hop. Et ce parfum sent... il sent trop bon. C'est une odeur boisée, masculine. Je l'aime beaucoup et donc là, il va falloir que je le lui rachète parce qu'il ne sent plus cette odeur et que j'adore cette odeur. Donc vraiment les parfums sentent bon, j'en ai testé plusieurs, notamment en petit échantillon et ce sont de bons parfums français. En plus on a voilà, une démarche quand même éco-responsable avec les recharges. On peut aller aussi dans la boutique, bon, hors confinement, recharger ces flacons. Donc c'est juste top. Et il y a parfois des ventes de cette marque sur Private Green, donc c'est intéressant, mais à chaque fois il n'y avait pas les senteurs qui m'intéressaient. Petit déodorant, le fleuri, géranium rosa et palmarosa de Clémence et Vivien. Donc il y a toujours un pot dans mes produits terminés. C'est la première fois que je l'ai acheté parce que je me tournais toujours vers le sucré, donc à l'ylang-ylang et cèdre et mandarine, mon chouchou. Donc là c'était la première fois que je l'avais en full size. D'ailleurs il en reste un petit peu. Et je l'aime beaucoup. Très fleuri, il marche très bien. Après ce n'est pas mon favori de tous les temps qui reste le mandarine, mais je l'aime beaucoup et je reviendrai sur les Clémence et Vivien. Pas forcément cette senteur là, mais franchement très bonne marque. Alors là j'ai l'Hydrating Accelerator de chez Josh Rosebrook en petit format de 60 ml. Gros coup de cœur pour cette brume. C'est juste une bombe. Je déplore quand même le contenant en plastique. Il pourrait faire un effort parce que beaucoup de leurs contenants d'autres soins sont en verre. Par exemple les masques et les crèmes, si je ne m'abuse. Donc voilà, autant pour des produits cheveux, etc. Les conditionneurs, je peux comprendre que ce soit en plastique. Et encore, il y a certaines marques qui font d'autres formats. Bref. Mais franchement, pour une brume, faut pas déconner quoi. Surtout qu'ils ont plusieurs formats. Ils pourraient faire en verre. Je trouve ça dommage en fait. Vu la qualité de la brume et des composants, le contenant cheap comme ça, je comprends pas trop. Mais il n'empêche que c'est une brume que j'aime énormément, qui a full d'ingrédients, qui est très sensorielle.
La nébulisation est parfaite. J'y retournerai, c'est clair et net. Petit dentifrice Biomed, donc c'est celui à la mandarine et à la menthe. Alors petite anecdote qui m'avait fait sourire en couchant mon fils, donc du coup je venais de me brosser les dents et il me dit tu sens... il m'a sorti quoi? Il m'a dit tu sens les agrumes. Alors je lui dis la mandarine, il me dit oui c'est ça et avec de la menthe. Donc il avait bien trouvé les notes du dentifrice qui mousse bien, qui nettoie bien les dents, qui est quand même assez doux en bouche. C'est pas un dentifrice vous avez de la glace qui sort de la bouche, non pas du tout. Mais il fait le job, franchement cool. Et donc j'avais testé l'autre parce qu'il y en a un au charbon, il y en a un à la propolis et il y en a un autre si je ne me trompe pas. Biomed en a 4 et ouais, il est moins fort que l'autre, mais il est quand même très agréable. Et une abonnée m'a dit que ils étaient disponibles dans certains Carrefour, donc j'étais quand même assez étonnée. Mais toujours est-il que moi je les ai achetés chez Amélie. J'ai terminé mon nettoyant favori, le Clarifying Cleanser, donc le nettoyant clarifiant de chez Tata Harper. Ce nettoyant qui a une couleur verte due à une algue, alors je ne sais plus si c'est la chlorelle ou pas, et puis là j'ai plus les composants parce que je n'ai plus le packaging. Un nettoyant qui sent très bon la lavande, la menthe, c'est très frais. Et puis son gros atout majeur, c'est qu'il donne un coup de frais au visage, un effet glacé, glaçon, congélateur, tout ce que vous voulez. On a la peau qui est mais parfaitement nettoyée quand on rince, donc pas pour les peaux sensibles ou pour les peaux sèches, pas du tout. Parce que lorsqu'on rince, on a vraiment la peau qui est mate. Il n'y a aucune brillance. La peau est complètement nettoyée. Donc vraiment un chouchou. De toute manière, les nettoyants Tata Harper, ce sont vraiment pour moi des valeurs sûres. En plus, il y a de AHA et BHA dedans. Donc on a une petite action, du coup, gommage enzymatique. Donc ça, enfin gommage chimique. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je le conseille principalement en été avec ce coup de frais, pourquoi pas en hiver, mais j'y reviendrai et du coup je l'achèterai en grand format vert parce que je le connais, donc voilà, j'y vais direct dans le full size. Et puis format vert c'est beaucoup plus appréciable que le plastique. Mon conjoint lui a terminé pas mal de produits de la marque Bivouac. Donc il y a 2 gels hydratants qui se présente comme ceci. Donc on est sur un format 75 ml avec de l'aloe vera, de l'huile de jojoba et du beurre de karité. Une odeur quand même assez douce, pas très d'ailleurs il y en reste encore. Il en était content. Après il m'en a pas fait des retours mirobolants, enfin ça n'a pas dû changer véritablement sa vie, mais bon voilà, il en était content. Et l'huile à barbe qu'il aime beaucoup, donc il avait trouvé une petite marque qui s'appelle je ne sais plus comment, dont je ne connaissais même pas l'existence, donc qui a switché cette huile là, mais ouais, à l'occasion je rachèterai. Elle sent très bon, ça sent un peu les plantes. Vous avez de l'huile de sésame, de ricin, d'argan, bergamote, je me souviens plus, genévrier, peut-être juniper, je sais plus du tout, cèdre et je vous mettrai le reste. Il y en a un canarium, je ne sais pas ce que c'est, je vous le mettrai pour que voilà vous le sachiez. Et en plus ce qui est top, c'est que c'est fabriqué dans le Cher, juste à côté de chez moi. Voilà, ça me rend heureuse. Un baume démaquillant, donc coco, avoine, jojoba de la marque Oh My Cream Skincare. Je vous en ai fait une revue, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Ah là là, cette odeur, c'est une pure merveille. Franchement, allez voir ma vidéo parce que je vous détaille en long, en large, en travers. La texture est parfaite, ça s'émulsionne. L'odeur un peu de gâteau avoine coco, c'est juste une tuerie. Mais voilà, il y a un émulsifiant dedans. Je ne me rappelle plus lequel, qui est pas top pour l'environnement. Donc voilà, quitte à l'acheter, au pire l'acheter de seconde main.
parce que voilà, il a déjà été produit et pas faire une demande auprès de la marque en l'achetant directement au magasin. La pâte de gommage française de la marque L'Artisane. C'était, oh là là, une pure merveille ce gommage sous forme de pâte avec des petits, alors j'ai pas du tout la composition donc ça va être compliqué, mais avec des petits morceaux de, les grains c'était peut-être de la poudre d'amande je crois, je vous le remettrai pour pas dire de bêtises, mais alors pour toutes celles qui adorent la pâte d'amande, la purée d'amande, la frangipane, c'est une pure merveille. Et là c'est pas du tout une odeur sucrée, on n'a pas de note sucrée derrière, c'est vraiment un produit brut, mais brut d'amande, très gourmand. Je pourrais le racheter à l'occasion parce que du coup il gommait vraiment bien. Il en fallait très peu à appliquer sur peau humidifiée, à masser délicatement et en fait c'était vraiment une crème avec dedans les petits agents gommants, donc c'était vraiment très agréable. Et puis lorsqu'on gommait, on pouvait gommer plus ou moins fort bien sûr. On pouvait quand même se décaper pas mal la peau avec ce gommage, donc il faut y aller mollo et surtout humidifier sa peau avant. J'ai terminé une bougie, donc c'est la numéro 5 Zitelli di Ascola de chez Isula Casa, donc les enfants sont à l'école. C'était une bougie à l'amande, toujours, que j'ai beaucoup aimée, qui par contre me donnait plus mal à la tête que la biscottini. Mais ça c'est propre à moi, je crois que je deviens de plus en plus sensible aux bougies parce que j'en allume de moins en moins. Mais vraiment très chouette marque à découvrir, conseil à 1000%. J'ai mis justement dans mes produits terminés un petit rooibos que j'avais reçu dans la box Noël, ma French box de l'année 2018, donc ça date. Donc c'était un rooibos pomme, coco, chocolat en vrac dans un petit sachet. Rooibos, morceaux de noix de coco, fèves de cacao, cannelle, pomme, baie de genièvre, pétales de cartame, arôme naturel. J'ai pas gardé le sachet. Rooibos que j'ai adoré boire et pas uniquement dans la saison froide. Il était juste super bon. J'avais même pas besoin de le sucrer. Les saveurs étaient là. C'était un rooibos gourmand. Et la marque Vérité en fait d'autres qui ont l'air quand même pas mal. Donc j'ai été très contente. J'ai terminé mon Cléopâtre, donc le lait moussant en poudre de chez LM. Bah, est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer? J'en ai parlé sur un article blog, donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Il est top. Il est top, c'est une poudre qui mousse, qui sent bon les fruits exotiques. Oui. J'y reviendrai, ça c'est clair et net, c'est un de mes nettoyants favoris de tous les temps. Un petit shampoing, donc c'est une pâte lavande volumisante au rassoul pur et aux extraits de rose de chez Christophe Robin. Alors celui-ci sentait très bon la rose. C'était une pâte qui peut faire peur au début parce qu'on se dit ça va jamais mousser, comment ça va s'étaler dans les cheveux, ça va être une cata. Et bon, bah, les produits Christophe Robin, on a des bons émulsifiants, des bons agents moussants, il n'y a pas de problème. Donc ça mousse, il n'y a pas de problème. Il en faut une noisette, mais vraiment une noisette pour le cuir chevelu. Pour le volume, effectivement, j'avais l'impression qu'effectivement ça aérait bien au niveau des racines. Après, je n'avais pas non plus de volume qu'à l'accoutumée. Mais bon shampoing, l'odeur restait légèrement dans les cheveux. Mais je ne le rachèterai pas parce que la compo n'est pas optimale. Donc toujours de chez LM, le masque lissant réparateur. Hop. Que je me suis offert en petit format parce que j'ai commandé la nouvelle version du... Comment il s'appelle? Hercule. Avec le nouvel émulsifiant justement. Et donc j'en ai profité pour me reprendre le Maya. Alors je pense que c'est ma peau qui a changé parce que lorsque je l'ai utilisé, donc au tout début, au lancement de la marque, ma peau c'était la cata. Et le masque avait fait vraiment de bons résultats, enfin avait donné de bons résultats sur ma peau, ça l'a calmé, les rougeurs étaient vachement atténuées, enfin c'était top. Ma peau a changé parce que j'ai mis en place des petits processus d'adaptation pour comprendre pourquoi j'avais tous ces boutons. Et donc ma peau est beaucoup plus belle maintenant et je n'ai pas
Du coup je m'attendais à avoir les mêmes résultats et non en fait parce que bah voilà, ma peau a changé tout simplement. Il n'empêche que ça reste tout de même un masque très hydratant de par la présence de miel, miel de thym français et miel de manuka si je ne me trompe pas, qui sent très bon, qui adhère bien à la peau. Il peut avoir quand même tendance au fur et à mesure à couler et ça c'est hyper désagréable. D'ailleurs rien qu'à y penser ça me fait gratter le nez, bref. Et ouais, franchement je le conseille à toutes les peaux qui sont déshydratées et qui ont des problèmes d'imperfection, d'acné, parce que c'est vraiment un masque top là-dessus. Une petite bougie, donc c'est la numéro 6, Curieuse Ylang Ylang Patchouli et Fève de Tonka de la marque Cantol, donc une marque bretonne qui est tenue par un monsieur d'ailleurs. Bah je comprends pourquoi c'est celle que j'ai terminée le plus rapidement. Alors c'est pas, vous n'allez pas sentir distinctement l'ylang ylang ou tonka, c'est vraiment une odeur avec la synergie des 3 senteurs. C'est une odeur chaude qui me rappelle l'hiver, c'est un bonheur. Si je devais en racheter une, ce serait clairement celle-ci parce que je l'ai beaucoup aimée. Et on va arriver bientôt aux échantillons. Alors j'ai terminé mon huile Lapis d'herbivore, donc cette huile magnifique qui est bleue, qui sent le blue tansy, le jasmin. Coup de cœur. Je pense avoir trouvé mon huile chouchoute, en tout cas l'une de mes huiles chouchoutes, parce que cette année j'ai eu quand même pas mal de petits coups de cœur huile et c'est quand même assez anecdotique parce que ma peau n'est pas une fan d'huile. Franchement elle est chère parce qu'en plus ce qui est relou c'est que on a soit le format 8 ml soit le format 50 ml si je ne me trompe pas, alors que normalement les formats d'huile c'est 30 ml, je comprends pas pourquoi ils ont fait 8 et 50, enfin c'est genre les deux extrêmes, ils pouvaient pas, je sais pas, couper la poire en deux. Donc un peu relou parce que la 8 ml vaut 28 € à peu près et la 50 ml elle est beaucoup plus chère, hein, ouais beaucoup plus chère. Cette huile elle m'a duré 2 mois si je ne me trompe pas, 2 ou 3 mois. J'avais regardé justement quand est-ce que j'avais fait mon haul éminescence. 2 mois il me semble. Et à raison de 2 gouttes matin et soir, elle a une couleur qui est juste canon. En plus je faisais un mélange entre 2 gouttes de celle-ci et 2 gouttes du sérum rétinol et vitamine C d'Evol. Je vous mettrai justement en barre d'infos l'article que j'ai rédigé où j'en parle. Le mélange bleu et jaune c'était juste une beauté et elle sent bon, elle est super sèche, je pense qu'elle a quand même pas mal calmé mes imperfections, donc ça je le verrai aussi ces prochaines semaines. Vraiment je vais y retourner, c'est clair et net, elle est top. J'ai fini mon concealer Fit Glow en teinte C3, donc j'ai zigouillé à la scie et donc là je l'ai rescotché pour que ce soit plus présentable. Parfait, parfait. C'est pas la première fois que je vous en parle. La C3 c'est vraiment ma teinte, C2 c'est pas possible. Que j'utilise très souvent en full face parce que il est top quoi. J'y ai pas à épiloguer là-dessus, la couvrance est top. Bref, voilà. Et enfin côté échantillon. Alors j'ai, hop là, je m'en suis mise partout. Là, oh là là j'en ai foutu partout. Catastrophe. La poudre exfoliante papaïne avoine argile rose de chez Oh My Cream. Donc c'est une poudre qui sent un petit peu l'avoine je trouve. Mais alors rien à voir avec Cléopâtre, hein. C'est-à-dire que là on est sur une odeur fruitée, gourmande, exotique. Là on est sur quelque chose de très brut, très neutre. Enfin il n'y a pas du tout de sensorialité à utiliser cette poudre. Elle est beaucoup plus fine et blanche que la Cléopâtre. Et je comprends pas tellement en fait l'engouement autour de cette poudre. Moi elle m'a pas transcendé, j'ai pas vu d'effet dingue sur ma peau. Contrairement à la Cléopâtre où effectivement ma peau peut être beaucoup plus lumineuse, les pores resserrés, patati patata. Non, contente de l'avoir testé mais je ne l'achèterai pas. En plus le flacon est en plastique. J'ai utilisé donc 2 nettoyant Tata Harper, donc le nettoyant régénérant et le nettoyant rafraîchissant, enfin fraîcheur. Donc le fraîcheur c'est nettoyant doux pour les peaux sensibles. Il a une couleur un peu rose saumon.
qui sent un petit peu les agrumes. Je l'ai pas, mais bon, j'ai pas la peau sensible, donc voilà, moi je tape directement sur le clarifiant qui dégomme tout, donc bon, c'est un peu compliqué aussi de donner un avis. Très doux, qui sentait bon, mais pas d'effet sur ma peau. Et le régénérant, donc ça c'était mon premier amour Tata Harper, c'est ce gommage, donc toujours avec une couleur un peu plus abricotée celle-ci. Beaucoup plus peps, beaucoup plus agrumé en termes de senteur et on a des petits grains dedans, alors je ne sais pas, c'est des poudres d'abricot, de noyaux d'abricot. Clairement le clarifiant et le régénérant ce sont mes deux chouchous et oui, je pense que j'alternerai en full size entre les deux parce que le régénérant, si vous l'utilisez matin et soir, vous n'avez plus besoin de vous gommer la peau, clairement, donc c'est un 2 en 1 top. Alors là c'était l'huile de chez Marine & Vine, donc c'était la body oil au Moneuil, qui sent très bon le Moneuil, qui était très fine, très sèche et l'odeur restait quand même un peu sur la peau. Voilà, très bonne huile corps. J'ai quelques échantillons du shampoing, donc Cut by Fred, donc c'était le détox que j'avais demandé parce que l'hydratant, je savais pertinemment qu'il allait être trop nourrissant pour moi, bien qu'il soit hydratant et que nutrition hydratation, ce n'est pas la même chose. Donc j'ai demandé le détox. Alors je trouve pas qu'il mousse de fou, hein. Donc justement Frédéric avait fait une vidéo explicative des deux, pourquoi il avait fait hydratant et détox, qui était d'ailleurs très intéressante, et il parlait des émulsifiants, donc lui c'est de la bétaïne je crois dedans, de mémoire. Sur moi il moussait pas de fou, hein. Donc bien sûr que la mousse c'est pas ce qu'il a, mais bon, quand on est conditionné dès le plus jeune âge, bah, c'est un peu compliqué de s'en défaire. Et après pour le nettoyage, le côté lavant, j'ai rien à redire. Il était bien, les flacons sont en verre donc c'est aussi sympathique. Je pense que les recharges viendront à plus ou moins court, long, moyen terme. Après je pense pas l'acheter, honnêtement. J'ai pas eu de coup de cœur fou et puis le fait qu'il mousse pas, c'est un peu compliqué pour moi. Alors là j'ai redécouvert le Pétale Masque de chez Mahalo et voilà. Je pense qu'un de ces quatre je vais me faire une petite commande quand j'aurai économisé depuis 6 mois en achetant le bean et le pétale, parce que ouais, hydratation de fou, éclat du teint dingue, la texture est top, elle adhère bien, elle coule pas, on peut le laisser poser des heures, la senteur est agréable pour celles qui aiment la rose, sinon passez votre chemin. Franchement il vaut une blinde, mais il est très économique et il vaut le coup. Et enfin le nettoyant, donc le Nourishing Cleanser de la marque Plénitude, qu'Emilie a rentré dernièrement et qu'elle avait mis dans son petit bag de rentrée, qui sent très bon, qui est assez léger. Après j'ai pas eu de coup de cœur, c'est un peu comme le nettoyant rafraîchissant, donc fraîcheur de chez Tata Harper. C'est une crème orange qui sent légèrement bon, qui est douce, donc pour les peaux sensibles je pense que ça pourrait être top. Moi c'est pas vraiment ce que je recherche dans un nettoyant. Et voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous.